Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie déjà tout d'abord parce que j'ai un nombre colossal de vues. Donc par colossal j'entends que c'est beaucoup de vues. Je pensais pas faire autant de vues en fait en si peu de temps. Donc c'est super sympa de votre part. Voilà, tous individuellement. Enfin moi je vous invite à vous liker la vidéo, à partager un peu la chaîne autour de vous. Voilà, pour qu'elle grossisse, pour que... Enfin voilà, tout doucement. Mais franchement c'est déjà super. Enfin je pensais pas du tout faire ce nombre de vues en si peu de temps. Enfin c'est déjà exceptionnel on va dire. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une série que j'ai regardée sur Netflix qui s'appelle Freud. Je vais vous parler de cette série qui a été pour moi une expérience, on va dire, hein, pour pas dire autre chose. Donc du coup cette série parle de Freud, bon comme le titre le laisse entendre. Alors tout d'abord, qui est Freud? Freud c'est un neurologue autrichien, voilà, qui est fondateur de la psychanalyse. Il a théorisé énormément de choses qui ont une influence considérable sur la psychanalyse et sur la psychiatrie en général, que ce soit le ça, le moi et le surmoi. Il a conceptualisé aussi l'inconscient, la sexualité infantile, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia. Le concept de Deep, voilà, beaucoup de ces théories aujourd'hui sont un peu remis en question, enfin beaucoup remis en question en fait, parce que c'est super de remettre les choses en question tout le temps, mais on peut pas nier en fait son impact que ça a eu sur la prise en charge du patient, sur la meilleure compréhension du cerveau et des traumatismes en général, sur les conséquences d'un traumatisme. Et du coup, moi je voulais regarder une série qui parlait de ça, qui parlait en fait de cette histoire un peu de la compréhension du cerveau, de la compréhension du traumatisme, des conséquences d'un traumatisme, voilà tout ça. Et au final, je me suis retrouvé avec une série qui parle de tout sauf de ça. Ça en parle, bien sûr, mais j'ai rien compris. J'ai pas compris. Voilà, je pense que bon, je n'ai pas compris comment il avait traité la chose. En fait, vraiment, le traitement de tout ça passe au second plan par rapport à l'histoire principale. L'histoire principale qui est n'importe quoi. On peut le dire, je pense qu'il y a n'importe quoi. Enfin, voilà, il y a, voilà. Tout n'est pas acheté, bien sûr, mais une grande partie, hein, on va pas se mentir. Donc là, on va commencer avec une partie sans spoil, un peu pour que je vous donne mon avis général sur la série. Et après, une petite partie avec spoil, voilà, pour que je vous explique un peu les choses que j'ai vues pendant cette série. Voilà. Le premier épisode, en gros, c'est Freud qui teste l'hypnose sur sa bonne de chambre, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Pendant cette séance d'hypnose, il y a une personne qui est amenée chez Freud, parce qu'il est donc médecin neurologue. On amène une jeune femme qui a été retrouvée complètement mutilée, les parties génitales mutilées, voilà, dans sa chambre. Et ça va l'amener en fait à essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu pousser une personne à en arriver à de telles extrémités. Et au début, c'était super intéressant parce que du coup, on voit la misogynie ambiante voilà, chez les médecins, c'est-à-dire que en fait, les femmes qui sont folles, en fait, veulent seulement attirer l'attention, voilà, et sont complètement nymphomanes, en gros, voilà. Voilà, c'est à peu près le truc. Et Freud, justement, voilà, s'oppose à ces médecins en disant que non, il y a des traumatismes derrière. Et je me suis dit, waouh, on part sur une bonne série, justement, avec un petit côté féministe qui est plutôt sympa. Et je me dis, waouh, on va pouvoir mieux comprendre, en fait, et voir l'évolution d'une meilleure compréhension de la sexualité féminine, d'une meilleure compréhension de la sexualité tout court. Et bah voilà, hein, clairement, en fait, tout est romancé. C'est-à-dire que moi, qu'on romance les choses dans une série, ça me dérange pas pour accrocher un peu le spectateur, pour montrer un peu que, voilà, il n'y a pas que ça dans la vie du chercheur ou de la chercheuse. Mais là, c'est vraiment, tout passe au premier plan. C'est-à-dire que du coup, le Freud se tape tout le monde, enfin, littéralement, enfin, genre, voilà. On voit les histoires d'amour de Freud, voilà. Alors que, et on développe même pas, en fait, ses recherches. C'est ça qui est fou, on voit un Freud complètement cocaïnomane. Il était cocaïnomane dans la vraie vie, ça pas de problème. Mais tout tourne autour de ça, en fait. C'est-à-dire que les recherches qu'il fait et les protocoles qu'il met en place passent complètement au second plan. C'est pas très clair, c'est-à-dire qu'en fait il y a des silences d'hypnose pendant la série, voilà. On sait pas ce qui est hypnose, on sait pas ce qui est pas hypnose, c'est pas clair les deux choses, donc on se perd très très vite. Moi il y a des moments je me dis mais est-ce que la personne est hypnotisée ou pas, est-ce que on est dans une sorte d'hypnose ou pas, enfin rien n'est très clair. Et des moments en fait il y a des choses que je pensais qui s'étaient vraiment passées et en fait non, c'était des séances d'hypnose, mais c'est expliqué à aucun moment. Enfin voilà, c'est même pas utilisé en fait dans le but de créer un doute chez le spectateur et dire waouh voilà il perd un peu la tête, c'est la patiente perd un peu la tête. Non non, on sait juste pas en fait ce qu'on est en train de voir, et c'est un énorme problème. Les moments, en fait, il y a des duels aussi dans la série, voilà, des duels, enfin... En fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est que, genre, j'ai pas eu l'impression de regarder quelque chose sur la vie de Freud, et sur ses découvertes. Enfin, voilà, qu'il y ait des histoires autour, ça me dérange pas, mais là, en fait, tout est passé au second plan. Tout est passé au second plan. Enfin, voilà, vraiment, je n'ai rien retenu de l'avancée des recherches de Freud. Il y a une seule histoire qui tient sur les 8 épisodes, on s'accroche pas au personnage, on comprend pas grand-chose à l'histoire, et c'est super dommage, parce que, moi, j'aurais voulu... Enfin, en fait, on ne voit pas d'évolution dans le traitement de la personne, on voit pas d'évolution dans le traitement des patientes et des patients, enfin c'est une... Voilà quoi, il y a...
moi, dans les bons points, ce que je peux dire, c'est qu'au moins on peut voir que Freud était moins misogyne que la plupart des médecins de l'époque. Une volonté de mieux comprendre la femme, de mieux comprendre ce que c'est que l'hystérie féminine, voilà. Elles ne font pas ça que pour attirer l'attention, voilà, et qu'elles aussi, elles souffrent de traumatisme parce qu'elles ont été violées, parce qu'elles ont été torturées, parce qu'elles ont vu des meurtres, voilà. Ça, c'est un bon point de la série, mais c'est tout, franchement, c'est tout. Enfin, le premier épisode est bien, le dernier épisode est bien, et tout au milieu, on ne comprend rien à ce qui se passe. L'épisode 5, c'est juste n'importe quoi, vraiment, mais n'importe quoi. À la fin de l'épisode, j'ai fait, mais qu'est-ce que je regarde? Je regarde l'exorciste ou je regarde Freud en fait? Enfin, il se passe quoi? Et puis en fait, du coup, vous allez voir dans la série que du coup, il y a une autre... Vous voyez, l'histoire principale, c'est une meuf qui hypnotise les gens, enfin voilà, mais elle hypnotise, mais vraiment de façon genre magistrale, quoi. Claquement de doigts, ça y est, t'es hypnotisé, mais on dirait limite Killgrave, quoi. Elle te pousse à... Killgrave dans Jessica Jones, elle te pousse à tout faire, c'est-à-dire que genre elle te dit de te suicider, tu te suicides, alors que c'est prouvé que l'hypnose ne peut pas pousser à tout faire non plus, enfin voilà. Donc là, en fait, c'est du paranormal, c'est plus de la psychanalyse, c'est plus de la compréhension du cerveau, c'est juste du paranormal, c'est-à-dire qu'il y a des choses magiques qui arrivent, voilà, enfin... non. Du coup, il y a une des patientes qui entre dans un état de transe et qui prend une voix complètement robotique, qui se met à parler comme ça. Enfin, c'est ridicule. Enfin, on atteint un point même de ridicule en fait. Enfin, vraiment, je me dis, mais les acteurs, quand ils ont tourné ça, est-ce qu'ils étaient vraiment convaincus de tourner une série sur Freud? Vraiment. Et puis aussi, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que c'est tout tourné sur le sexuel. C'est-à-dire que, bon, Freud a énormément travaillé sur le sexuel, voilà, le stade génital, le stade anal. Enfin, bref, moi, j'y connais rien. J'ai pas un diplôme de psychologie là-dedans, donc je dis ça, mais peut-être que je me trompe complètement, mais enfin, c'est-à-dire que tout est tourné sur le sexuel, mais c'est-à-dire vraiment sur le sexuel, genre limite un peu érotique, sadomaso, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment, ça en devient un peu même un peu gênant, enfin voilà quoi. Je sais même pas quoi dire quoi. Vraiment, y a pas ce côté en fait où on regarde, on voit les traumatismes chez une personne. On peut voir que du coup ça a influé sa sexualité. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, voilà, vraiment les mecs. Enfin, tout le monde couche avec tout le monde. Enfin, c'est non. Moi, je voulais pas ça dans une série pour Freud. Ça aurait pu être une super série, mais franchement, Freud, si vous voyez cette série aujourd'hui, elle se retournerait dans sa tombe, mais vraiment 15 fois. Aussi bon, dans les bons points aussi, on peut voir l'antisémitisme qui est ambiant. Donc Freud était de confession juive, même s'il se présente comme comme athée. En tout cas, il ne croyant en rien. Mais on peut voir l'antisémitisme ambiant. On l'appelle le juif. Voilà, le médecin juif, ben voilà, mais toujours dans un côté très péjoratif. Il y a une scène aussi avec une momie, enfin genre, il y a une momie qui débarque dans l'histoire, mais n'importe quoi, mais ils apportent une momie et il se passe des choses autour, mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je regarde vraiment? Ou alors on a fait l'allégorie de théorie de Freud, mais que j'ai pas compris. En tout cas, c'est pas bien explicité, c'est pas clair du tout. Enfin, rien n'est clair dans cette série. Ça passe par 15 000 chemins, mais franchement, je vous la déconseille. Enfin, en tout cas, si vous voulez voir une série sur la compréhension du cerveau, la psychanalyse, ne regardez pas cette série, parce que franchement, vous n'apprendrez rien. Je n'ai rien appris, vraiment. Enfin, on voit des choses en fait limite magiques, alors que moi je m'attendais à avoir des expériences scientifiques, de la mise en place de protocoles, et rien de tout ça. Enfin, vraiment, je suis déçu de cette série, mais même pas déçu, franchement, à des moments, vraiment, limite, je rigolais devant la série tellement que c'était n'importe quoi. Voilà, ça c'est mon avis sans spoil. Franchement, ne regardez pas cette série. Ça n'a pas franchement d'intérêt. À part si vous voulez voir un truc un peu sur le paranormal, allez-y, foncez, mais c'est tout ce que vous aurez quoi. Enfin vraiment. Du coup on va passer à une mini partie avec spoil, enfin voilà, juste pour que je vous parle un peu de cet épisode 5. Donc on parle d'une série avec Freud, hein. Donc on parle de quelque chose, d'un mec qui veut mettre en place des protocoles scientifiques. Épisode 5, on se retrouve dans un château avec Fleur, donc voilà, le personnage de Fleur, qui est mis au monde par une bête géante, voilà, devant une salle remplie de mecs nus, couverts de sang, avec sa mère au milieu, voilà, donc je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter par là, peut-être le complexe de type, peut-être plein de choses comme ça, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu montrer par là, vraiment. Franchement, à la fin de l'épisode, j'étais, mais qu'est-ce que je regarde? Enfin, mais qu'est-ce que je regarde? Je ne comprends rien à ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, et puis il se passe ça, et puis l'épisode d'après c'est complètement oublié. Enfin, il y a eu un truc vraiment où la personne se fait se fait violer en fait devant tout le monde, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Enfin voilà, la patiente, enfin le premier épisode du coup, la personne la femme qui a retrouvé partie génitale mutilée. Voilà, on n'en sait pas plus de cette histoire. Vraiment, je suis circonspect. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Je suis circonspect devant cette série.
Non mais j'ai rien d'autre à dire, franchement, mais c'est une catastrophe, mais vraiment, du début à la fin. Et puis j'en ai juste assez aussi, des scènes d'hypnose, mais dans toutes les séries, hein, voilà, où tout devient flou, tout devient, oh, on sait pas trop ce qui se passe, non. Montrer une scène d'hypnose classique qu'on peut voir classiquement, pas besoin d'en faire des caisses autour, voilà, avec les voix transformées, mais non, mais stop, s'il vous plaît, par pitié, enfin, c'est tout ce que je vous demande. On suit aussi, du coup, le parcours d'une patiente que va recevoir Freud, qui s'appelle Fleur. On comprend très vite qu'elle a subi d'importants traumatismes dans son passé, voilà, je vous en dis pas plus. Moi, je pensais du coup voir l'évolution et qu'on voit en fait ces traumatismes et comment elle va réussir à les surmonter, comment elle va réussir à les guérir et comment... Et au final, pas du tout. Enfin, on voit pas du tout ça, on voit vraiment... une patiente de Freud, voilà, dont Freud s'amourache, on peut le dire, voilà. Un autre bon point de la série, c'est qu'on peut voir aussi comment étaient considérés les patients à l'époque, c'est-à-dire juste des fous, voilà, qui hurlent à la mort et qu'on torturait littéralement en fait pour soigner, voilà, qu'on pensait soigner en les torturant. Du coup, Freud s'oppose à ça, et bon, ça c'est intéressant de voir ça dans la série, mais c'est tellement secondaire par rapport à toute l'histoire que moi, ça m'a pas du tout convaincu, quoi. On suit aussi le parcours d'un général aussi qui a été complètement traumatisé et Freud va travailler sur lui en fait pour mettre à jour ses traumatismes et essayer de mieux les comprendre, et c'est un des seuls personnages qui est un petit peu convaincu de la technique de Freud et qui permet de voir des améliorations. Voilà, mais sinon tout le reste de la police aussi considère que les théories de Freud, franchement, c'est à foutre à la poubelle. Ça aurait pu être une super série si on enlevait les 3/4 de la série en fait. Le premier et dernier épisode sont utiles parce qu'on voit l'évolution, mais sinon tout le reste, ça n'a aucun intérêt, c'est juste du paranormal, c'est pas super intéressant, c'est même limite ridicule, enfin voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette série, sinon je suis énormément déçu, clairement. Voilà, donc je pense que je vous ai pas donné envie forcément de la regarder. Allez-y, hein, faites-vous votre avis par vous-même, hein, mais... bonne chance, c'est une expérience, clairement. Du coup, on va s'arrêter là, je pense que ça suffit, clairement. J'ai assez démonté la série. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à lâcher un petit like aussi sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. Voilà, à partager la vidéo autour de vous. Voilà, à part ça, vraiment, je vous embrasse. Et puis, bah, vive la France et vive le confinement. Salut!